لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon, le cercle, on va corriger les exercices de la page 187. Voici la page 187. La page 187 contient aussi des exercices très importants et surtout les exercices de construction. يعني التمارين اللي كيطلبوا يعني إنشاء شكل أو لا السؤال هو أنشئ الشكل. Donc j'espère que vous allez faire un effort avant de voir la solution. إذا كنتمنى أنكم تقوموا بواحد المجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Bon courage et on continuera après. Donc voici l'exercice 8, page 186. Donc pour ce qui concerne l'exercice 8, normalement oui c'est 186. Donc هذا آخر تمرين في الصفحة 186. Donc normalement la question c'est dans la page 186 mais la figure c'est dans la page 187. صافي هو علاش لأنه هذا التمرين السؤال يوجد في الصفحة 186 ولكن الشكل يوجد في الصفحة 187. Donc regardez, on a construire un cercle C. Donc construire le cercle C dont le centre appartient à la droite delta et qui passe par E et F. Donc أنشئ الدائرة C التي مركزها يوجد على المستقيم دلتا وتمر من E و F. Donc regardez, qu'est-ce que ça veut dire C passe par E et F? Donc on a la condition, ou bien la première condition d'abord. Donc le centre O, donc on va dire soit ليكن O le centre يعني مركز le centre de C, du cercle C. Donc qu'est-ce qu'on a? On a O appartient à delta. يعني appartient يعني توجد على المستقيم. هذا كيتسمى appartient داير بحال E. Donc appartient delta يوجد على المستقيم delta. Quoi encore? La deuxième question, on a C passe, regardez, C passe, on dit passe ou bien E et F appartient. On dit passe, le cercle C passe par E et F. Qu'est-ce que ça veut dire il passe par d'une autre façon? Ça veut dire que O, donc, je peux dire donc, OE égale à OF. Qu'est-ce que ça veut dire d'une autre façon? Que le cercle passe par E et F. Donc, regardez, la deuxième, la première, regardez, la deuxième condition, elle dit OE égale à EF. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que O, donc, ça signifie que O appartient à quoi? À la médiatrice. Ah, c'est très important à dire. Lorsque un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice. Et c'est quoi la médiatrice? La médiatrice de EF. C'est quoi la médiatrice? La médiatrice, c'est la droite qui est perpendiculaire au segment EF et qui passe par le milieu. Donc on va tracer le segment EF. Et on va tracer la droite. Bien sûr, on utilise le compas. On va tracer une droite qui passe par le milieu. La droite qui passe par le milieu de EF est perpendiculaire à EF. Vous savez? La médiatrice. La médiatrice. Donc, il y a dit delta. Voilà.
excusez-moi. هنا هذه هي دلتا. دونك هذه هي لا ميدياتريس. سي با لا بين. دونك غادي نقولوا نسميوها. دونك غادي نقولوا il passe par le milieu de EF. Voilà. Et il est perpendiculaire. Vous savez? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire هذه C2 ياك. Il appartient à la médiatrice. Donc on peut dire que O de 1 et 2, on peut déduire de 1 et 2, on déduit, نستنتج. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que quoi? Que O, regardez, il appartient à, donc il appartient à delta et il appartient à cette droite. Donc c'est l'intersection de quoi? De la médiatrice et l'intersection de هذه كاع ممكن نسموها A D. نسموها la médiatrice, on va l'appeler D. AD, la médiatrice de EF. Donc on peut dire de 1 et 2, on déduit que O, c'est quoi? Et l'intersection, il y a نقطة تقاطع, l'intersection de D et delta. يعني فين كيتلاقاو هاد لي دو بوين. Voilà le point O. Et bien sûr le cercle, maintenant, c'est le cercle de centre O et de rayon OE ou bien OF. Ça y est? Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne maintenant l'exercice 9, page 187, les droites D et delta sont deux tangentes au cercle C. Voilà D et voilà delta. Construire le centre de ce cercle C. Donc ici, on va d'abord rappeler qu'est-ce que ça veut dire une tangente. Une tangente. La tangente, c'est la tangente d'un cercle, bien sûr. La tangente d'un cercle, voilà le cercle. C'est la droite qui coupe le cercle en un seul point. Mais d'une autre façon, il y a une propriété qui dit la chose suivante. Donc, il y a une qaïda qui dit que la tangente en un point, il est perpendiculaire au rayon, voilà, qui joint, qui يربط ما بين le centre مع le point. Vous savez, il a un delta, c'est la tangente au point A, alors on a OA est perpendiculaire à delta. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser. Donc, puisque le point A, par exemple, donc D, il est tangente au point A. Et delta, il est tangente au point B. Vous savez? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire que le point, ou bien le rayon OA, donc O, il doit exister quelque part. Mais on veut déterminer exactement où est-ce qu'on va le trouver. Donc on va le déterminer. Donc, O, mais on va le déterminer. On va dire D. Je m'excuse de regarder, je vais utiliser dans des tangentes au cercle C en A, au point A. Donc, on a au cercle C, par exemple, de centre O. Donc, on va déterminer O. Donc OA, regardez, OA doit être perpendiculaire à D. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que O appartient à la droite, regardez, qui passe par A et perpendiculaire, regardez. Donc, donc O, quelque part, donc d'une autre façon, O appartient, ou bien appartient à quoi? À la droite. نسميوها احنا دلتا 1 ou bien D1. نسميوها احنا كاع D1 ولا D prime. O appartient à la droite D prime. Donc qui passe par D prime tel que
D' passe par A, D' passe par A, et quoi encore? Et D' perpendiculaire à quoi? Et D', il y a D', et D' perpendiculaire à D. Ça y est? Donc, elle dit à noter à 1. Donc, il passe. Donc, O, elle dit, à 1. Donc, il appartient à D', tel que D' passe par A, et perpendiculaire à D. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, elle dit, il y a D'. Donc, on va dire aussi, de la même façon, elle dit, il y a D', par exemple. De la même façon, donc, bref, c'est de la même façon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que O appartient à quoi? À, on peut le nommer delta prime, la droite delta prime, quoi? Qui passe les 4 marra, qui passe par B, le point B, voilà, il est comme ça. Et qui passe par B, et delta prime perpendiculaire à delta. Donc, regardez. Donc, 2, 1 et 2. Donc, 2, 1 et 2. On peut déduire quoi? Donc, on peut déduire que O, c'est quoi? C'est l'intersection. غادي تلاحظوا بأن O هو l'intersection de delta prime et de D' et delta prime. ها هو delta prime وهذا et هذا هو D'. Ça fait? Donc, O est l'intersection de D' et delta prime. Tout simplement. Donc, voilà le centre O. Donc, c'est l'intersection de ces deux droites-là. On passe au suivant. L'exercice 10. Regardez, delta est une séquente aux droites parallèles. D', on a deux droites D et D' et delta une séquente. Delta هو القاطع. La séquente هو القاطع. Construire les cercles tangents aux droites delta, D et D'. Donc, vous allez constater, غادي تلاحظوا بأنه les cercles tangents aux les trois droites. Donc, les positions possibles, voilà les positions possibles. باش يكونوا tangentes لهاد les trois. Donc, هذا D وهذا delta وهذا D'. كاين هاد la position. Regardez, ممكن يكون هاك. Je peux même utiliser là les figures, voilà. ممكن يكون عندي هكا. Regardez, voilà voilà, ها واحد. Voilà, il est tangent à D, tangent à D' et tangent à D. La même chose, regardez, on peut avoir un autre de la même façon. Il a avec l'oulani, on peut, voilà, tracer le deuxième. Donc, regardez, on aura deux possibilités. Donc, on a juste l'imkaniyat pour avoir le cercle, hein, voilà, avec le cercle qui sont tangents à delta D et D'. Ça y est? Donc, on va commencer par le premier et la même chose. Hein, de la même façon, on va dire regardez d'abord. Donc, il est qu'un tangent à ces droites-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, par exemple, voilà le centre. Donc, quand on a dit qu'on est perpendiculaire, hein, perpendiculaire, l'idée comment on va trouver le cercle, comment on va le tracer ou bien le construire. Donc, c'est une autre voilà, هذا tangente, يعني perpendiculaire à نديرو هنا واحد le point A ou le point B par exemple. Donc, regardez. Donc, غادي يولي عندنا بحال إلا A ou B, ce sont les projetés orthogonaux ديال هاد le point. Ça fait? Donc, et ce le point, il va être quoi? Il va être un point de
de quoi? Regardez, c'est très important. Had O, il doit appartenir à la bisectrice de l'angle. Had I, had l'angle, had le point d'intersection de delta et dire I. Donc, il y a IO, regardez, il y a l'idée. IO, hein? Donc, O, il doit appartenir à quoi? IO doit appartenir ou bien IO, c'est la bisectrice de l'angle BIA. Ça fait BIA. Donc, quoi encore? De la même façon ici, regardez, radicule contenu ND. Donc, si je trace une autre, regardez, c'est une autre, D' c'est une tangente. Donc, on a J. Donc, J. Donc, on a JO. Voilà, comme ça. Vous voyez, il y a l'idée. Donc, c'est quoi? Donc, O, c'est l'intersection de la bisectrice. Comment on va construire. Donc, la bisectrice de had l'angle. Vous savez? Donc, je répète, donc, la bisectrice de had l'angle. Donc, il y a la bisectrice, par exemple. Regardez, la bisectrice, le monde qui partage l'angle en deux angles. Donc, la bisectrice de et la bisectrice de l'autre. La bisectrice de l'autre. De had l'angle. La bisectrice de had l'angle. Donc, voilà. Ça y est? Voilà. Donc, deux bisectrices. Donc, on a dit qu'on a une bisectrice ici et une bisectrice. Donc, on va justifier ici. Donc, voilà. Had le point O, l'intersection, ou le centre, ou le centre. Pourquoi? Parce qu'on va justifier que c'est le centre. D'ailleurs, O, regardez bien. Had O, il appartient à la bisectrice. Donc, on a dit I, ou on a dit par exemple, on a dit donc, on a dit O, non, c'est pas O. On a dit M, on a N. Ça fait? Regardez. On a dit A, on a, voilà. C'est pas grave, on a dit B, par exemple. Et on va regarder. Donc, on a MO. MO, c'est la bisectrice de A et N. Ou on a NO, c'est la bisectrice de MNB. Maintenant, puisque O appartient à la bisectrice de AMN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est équidistant. Là, on a dire le rayon. Donc, voilà. Donc, je vais tracer, voilà, le projecteur orthogonal. Donc, O, perpendiculaire, on H. Donc, là, OH doit être égal à OK. Pourquoi? Parce que O appartient à la bisectrice de AMN. Tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle, il est équidistant, équidistant de ces projecteurs orthogonaux sur les côtés de cet angle. C'est une propriété, donc on dit le projecteur orthogonal, voilà, voilà. Donc, OH غادي يكون égal à OK. Donc, التمرين راه فيه الشكل. Donc, OH égal à OK. Voilà un. La même chose, regardez. On va dire le projecteur orthogonal de O sur BN. غادي يعطيني OL. Donc, OK égal à OL. Pourquoi? Parce que NO, c'est la bisectrice de MNB. Donc, on aura, donc voilà, donc on va dire, puisque O, c'est appartient à la bisectrice de MNB, donc on aura EK et L les projecteurs orthogonaux. Donc, on va dire OK égale à OL. OK égale à OL. Donc, c'est tout. Donc, 2, 1 et 2. Donc, Radingolo 2, 1 et 2. On déduit. On déduit que quoi? Donc, on déduit que O. Voilà. On déduit que O est le cercle et le centre du cercle tangent à quoi?
O droite, O D1, O droite, O delta, O droite delta, D et D'. Ça fait. Ça, c'est le premier cas. La deuxième, voilà, du coup, on a un cas. Voilà, comme ça. Donc, là, donc, on a justifié. On a le jawab ديالنا غادي يكون بحال هكا. Comme ça. Et de la même façon, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer, غادي نرسمو la bisectrice ديال de l'angle هادي et la bisectrice de l'angle, l'autre angle, هاد l'angle الأخرى. l'angle MN وغندير هنا واحد لو بوان ماشي مشكل. هنا غنسميه مثلا MN T par exemple. Donc هنا غندير تاني une autre bisectrice. Dire une autre bisectrice. Donc maintenant c'est clair. L'idée c'est très de la même façon si vous voulez. Ouais, là. Donc غادي ندير la bisectrice ديال هاد l'angle. هنا la bisectrice ديال هاد l'angle. هاد le point تاني غيكون le. Mais je vais projeter. غندير تاني le projeteur orthogonal. هنا le projeter. هنا وغيعطينا تاني le un autre cercle. Donc c'est ça la réponse. On passe au suivant. L'exercice 11. Donc ici on a un cercle de centre OE. Voilà. F et H sont deux points de ce cercle. C'est-à-dire EF égale à EH. Hein, EF égale à EH, soit encore. Et on a deux tangentes FG et GH. Regardez. FG et GH. Deux tangentes de quoi? Du cercle C au point F et H, respectivement. On va dire FG. Donc, pour montrer que c'est un carré, la question c'est que de montrer que EFGH est un carré. Je vais montrer que c'est un parallélogramme qui a deux côtés. C'est un rectangle, pardon. Je vais d'abord montrer que c'est un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur, les romains EF et EH. Et pour montrer que c'est un rectangle, je vais d'abord montrer que c'est un parallélogramme, et après qu'il y a un angle droit, donc c'est un rectangle. Vous savez? Donc regardez, je vais d'abord montrer que c'est un parallélogramme. Je vais dire GH, on a FEH, et regardez, FEH égale à 90. Ça signifie d'une autre façon, ou bien autrement dit, donc, on a FEH, donc FE perpendiculaire à EH. Regardez, FE, s'il est perpendiculaire à EH. Quoi encore? Donc, FE perpendiculaire à EH. On a aussi regardez, GH tangente à C en H. Donc, GH perpendiculaire à EH. Et n'oublions pas, donc, 1. Donc, GH est perpendiculaire d'après 1. D'après 1. Ou bien je peux écrire هادي غنسميها 1 وهادي 2 ياك. Donc on peut dire de 1 et 2. يلا de 1 et 2. Qu'est-ce qu'on va dire? EF parallèle à GH. EF parallèle à GH. Et ça je vais l'appeler grand 1. هادي رقم 1. Quoi encore? On va montrer maintenant que FG est parallèle à EH. On vient de montrer que GH parallèle. De la même façon, on va dire FG tangente AC en F. Donc FG doit être perpendiculaire à EF. Donc je peux nommer ça 3. Donc regardez maintenant, on a FG, voilà, FG
FG perpendiculaire à EF. Et on a EF perpendiculaire à EH. Toujours, je vais dire 2, 1 et 3. On déduit. Parce que deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Donc, مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. Donc, ou bien on déduit de 1 et 2 et 3, on déduit que FG est parallèle à EH. Donc, je vais nommer ça 2. Donc, regardez, EF parallèle à GH, FG parallèle à EH, de 1 et 2. Donc, je peux dire de grand 1 maintenant, de 1 كبيرة et de EFGH parallélogramme. EFGH parallélogramme. Et comme, ou bien, et puisque quoi, FEH, l'angle FEH égale à 90, donc rectangle. Donc c'est un rectangle. Et comme aussi, EF égale à EH, parce que F et H sont deux points du cercle, EF égale à EH, d'où, donc on a un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur, d'où EFGH carré est un carré. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 12. Donc, C est un cercle est un cercle de centre O. Voilà un cercle C de centre O. Soit à un point de ce cercle. Donc, on va prendre, par exemple, le point A ici, un point A. B, le symétrique de O par rapport à A. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une autre façon, ça veut dire que A, milieu de quoi? Milieu, c'est ça, c'est par définition. A, milieu de OB. Donc, du segment OB. On a A, un point de C, B, le symétrique de O. Donc, il va être ici. Donc, voilà. Voilà. Donc, on aura quelque chose comme ça. Il passe par A, bien sûr. Regardez. Donc, voilà. Donc, on aura le point B ici. Donc, on a A, le milieu de... Voilà le point B. Voilà. A, c'est le milieu. D est la médiatrice du segment OB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il passe par le milieu de OB, hein, c'est-à-dire il passe par A. Donc il va passer par A et perpendiculaire à OB. Donc voilà. C'est très simple, hein. Donc elle dit D. Elle dit c'est la médiatrice. C'est la médiatrice d'un segment et la droite perpendiculaire au segment son milieu. Voilà, la figure maintenant montre que D est tangente au cercle C en A. C'est quoi la tangente en A? C'est la droite perpendiculaire à OA en A. C'est tout. Donc on va dire, on a D quoi? Médiatrice de quoi? De OB. Vous voyez? Hey, D médiatrice de OB. Donc D. Donc D passe par A et D perpendiculaire à OB. C'est ça. Et puisque, bien sûr, puisque A, c'est un point de OP, bien sûr du segment même, donc D perpendiculaire à OA. D'où, donc qu'est-ce qu'on a?
On a dépasse par A est perpendiculaire à AOA. C'est quoi la tangente au point A? C'est la droite qui passe par A et perpendiculaire au rayon OA. Dit. D'où des tangentes AC ou bien tangente au cercle C tangente au cercle C en A. Tout simplement, on passe et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon, le cercle, on va corriger les exercices de la page 188. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.